petits drôles, contes et légendes d'antan, un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Picou. Bonjour Diane, et bonjour à toi qui nous écoutes. Tu es prêt à venir découvrir les contes et légendes du Sud-Ouest avec nous ? Aujourd'hui, on s'installe au Pays Basque pour parler d'une sorte de géant tout poilu. Le Bachadiaoun. Il a un drôle de nom. C'est parce que son origine est basque. Ça se prononce Bachadiaoun, mais ça s'écrit B-A-S-A-J-A-U-N. Et ça veut dire Seigneur de la forêt. Tu vas voir, cette créature mythique est absolument fascinante. Nous voilà dans les temps anciens, au milieu de la grande forêt de hêtres d'Irati dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est là qu'habite le Bachadiaoun. Ou plutôt, devrait-on dire, c'est là que vivent les Bachadiaounak, au pluriel, parce qu'il y en avait plusieurs dizaines. Et d'ailleurs, le Bachadiaoun n'est pas un être complètement solitaire. Il vit parfois en couple avec la dame de la forêt, appelée Bachandéré. C'est une femme toute poilue et sauvage comme lui, et elle aussi, elle est très grande, bien plus qu'un être humain normal. Waouh! Des poils, une taille de géant. Le Bachadiaoun fait parfois penser à un ours. Mais un ours avec un visage humain, qui aurait une barbe et des cheveux si longs qu'ils atteindraient ses genoux. Et on ne peut pas dire qu'il fasse le moindre effort pour s'habiller, non. Sans oublier qu'il a toujours un bâton en main, qui lui sert aussi de béquille, alors qu'il est capable de courir super vite. Pas étonnant que les gens soient effrayés à l'idée de croiser le chemin d'un Bachadiaoun. Surtout que, si on l'embête, il n'hésite pas à utiliser sa force surhumaine pour lancer de gros rochers sur ses ennemis. Et puis, c'est un vilain chapardeur. Des bergers racontent qu'ils l'ont surpris la nuit en train de voler de la nourriture dans leur cabane. Bref, on ne peut pas dire qu'il ait vraiment un bon caractère. Pourtant, même si le Bachadiaoun n'aime pas trop les hommes, il n'est pas un guerrier à la base. Lui, ce qu'il adore, c'est la nature, les animaux et les plantes. Ses connaissances de la faune et de la flore sont infinies. Il s'est aussi donné pour mission de protéger les troupeaux. Même si les Bachadiaoun et les bergers ont du mal à se supporter, la présence du géant est indispensable aux éleveurs. Par exemple, lorsqu'une tempête approche, il crie pour prévenir qu'il faut vite rentrer les brebis. C'est aussi le Bachadiaoun qui permet d'éloigner les loups avant qu'ils s'en prennent aux troupeaux. Au Pays Basque, il se dit que le Bachadiaoun a inventé l'agriculture. Comment cultiver la terre, comment semer des graines, comment produire de la farine, ou encore forger des outils en fer. Cette fois, ce sont les hommes qui auraient volé tous ces secrets. Mais en fait, Picou, le Bachadiaoun, c'est un véritable génie de la nature, non ? Ah, on peut dire ça. C'est un génie qu'on surnomme aussi un gentil. Alors c'est pas pour dire qu'il est spécialement sympa, comme on l'a vu. Dans les légendes basques, les gentils, ce sont des géants au savoir immense, capables de construire des mégalithes, ces sortes de maisons constituées d'énormes pierres brutes. Même s'il aime transporter des menhirs, un peu comme Obélix dans la bande dessinée, le Bachadiaoun préfère vivre sous la terre. Il y aménage des grottes et de vastes galeries qui font penser à des châteaux enfouis dans le sol. C'est là, au plus profond de la forêt d'Irati, que le colosse aime passer son temps, à l'écart des hommes, notamment loin des églises, qu'il déteste par-dessus tout. Et il a raison de se méfier, car certaines personnes se sont mis en tête de le faire disparaître. Bon, par contre, pour parvenir à tuer un Bachadiaoun, mieux vaut être aussi dégourdi que patient, parce qu'il ne craint vraiment pas grand-chose. Il est même protégé par le serpent Erensouré, une sorte de dragon à 7 têtes. Si on parvient à ouvrir le ventre du serpent, un lièvre s'échappe. À l'intérieur du ventre du lièvre, il y a une colombe qu'il faut tenir jusqu'à ce qu'elle ponde un œuf. Et c'est cet œuf qu'il s'agira de lancer sur le front du Bachadiaoun pour le tuer. Mais pourquoi a-t-il disparu alors ? Une légende évoque la fin des gentils, avec l'apparition de Dieu. Un jour, une lumière inconnue apparaît dans le ciel. Le plus ancien des géants comprend que c'est la fin, alors il prévient tous ses congénères, et tous les gentils courent pour se réfugier, dans un gouffre, au fond de la terre.
et jamais plus ils n'en sont sortis. Derrière la légende. Est-ce qu'on trouve des traces du Bachadiaoun encore aujourd'hui? On dit que les dolmens du Pays Basque, ces grands monuments de pierre en forme de table, seraient l'œuvre du Bachadiaoun. On peut par exemple en admirer un sur la commune de Mendive. Le Bachadiaoun est toujours très présent dans la culture locale. Ainsi, au carnaval de Bayonne ou à celui de San Sébastien en Espagne, des hommes se déguisent en monstres poilus, même s'ils ne sont pas aussi grands que les géants de la légende. Et puis, le club de hockey sur glace de l'Anglet Ormadi a fait du Bachadiaoun sa mascotte, surnommée Bacha. Un monstre poilu portant un béret, des gants et le maillot rouge et vert du club. Est-ce qu'il y a des géants sauvages que au Pays Basque? Quand on imagine un géant poilu, on a envie de penser au Yéti, qui vit dans les montagnes de l'Himalaya et que rencontre Tintin dans la bande dessinée Tintin au Tibet. Parfois, le Bachadiaoun est également confondu avec le Tartaro des Pyrénées, ou bien l'Oubécut, le géant cyclope et très méchant qui vit dans les Landes. Tu peux découvrir cet étrange personnage dans un autre épisode des Petits Drôles qui lui est consacré. As-tu bien tout retenu? Comment est surnommé le Bachadiaoun? Le seigneur des ténèbres, le seigneur de la forêt ou le seigneur des anneaux? C'est bien sûr le seigneur de la forêt. Il connaît la forêt d'Irati comme sa poche, et la nature n'a aucun secret pour lui. Qu'est-ce qui peut tuer le Bachadiaoun? Une flèche, un œuf ou un jet d'eau? Pour tuer le géant, il faut lui lancer un œuf au visage. Mais pas n'importe quel œuf. Il faut faire pondre la colombe qui se trouve dans le ventre d'un lièvre, qui lui-même est prisonnier du ventre d'un serpent à 7 têtes. Le Bachadiaoun appartient à quelle famille? Celle des gentils, celle des méchants ou celle des bizarroïdes? Même s'il est un peu étrange et qu'il fait peur aux gens avec sa taille gigantesque, le Bachadiaoun est un gentil, c'est-à-dire un très lointain représentant du peuple basque. Voilà, cet épisode est terminé. Merci Diane. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On espère aussi que tu n'as pas eu trop peur. Allez, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, Amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!